Joseph Boigna Ministries. À chaque fois qu'une pensée négative te traverse la tête, si tu l'acceptes dans ta vie, tu acceptes les commandes du diable. Une pensée négative, c'est le diable en personne. Shalom, béni de l'Éternel. Ici, c'est votre humble serviteur de Dieu, Joseph Boigna. Je viens vous parler aujourd'hui autour d'un petit sujet qui est la pensée positive. Qu'est-ce que c'est la pensée positive? Que nous dit la Bible à propos de la pensée positive? Quelle pensée nous devons accepter que cela prenne le contrôle de notre mémoire, de notre vie et de notre existence sur terre, si ce n'est que la pensée positive? Lisons dans la Bible. Ici, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, au verset 8, la Bible me dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Nous avons lu ici, la Bible nous démontre très clair les choses qui doivent être l'objet de notre pensée. Qu'est-ce qui doit motiver ou accomplir ou bien accompagner notre pensée sur la terre, étant un enfant de Dieu? Aujourd'hui, nous voyons dans le monde où nous existons, il y a des réseaux sociaux partout. Les réseaux sociaux, nous avons des images, des pensées qui nous traversent. En d'autres termes, les pensées sont les résultats de ce que nous avons en tête, de ce que nous vivons, de ce que nous voyons. Les pensées peuvent être la cause de nos yeux. Les pensées peuvent être la cause de nos paroles. Une parole négative peut être la cause d'une pensée négative. Une parole toxique peut être la cause d'une pensée négative. Une vie, lorsque tu vois quelque chose qui n'honore pas Dieu, parce que la Bible ici a dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne à la louange et à l'adoration, à l'honneur de notre Jésus, soit l'objet de votre pensée. Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu regardes influence ta pensée, influence ta réaction. Et lorsque ta pensée est influencée, ta réaction aussi est influencée. Alors que ta pensée soit canalisée sur ce que tu regardes, ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu parles autour de toi? Parce que ce que tu parles, ça influence ta pensée. Alors, sur le point 1, nous allons parler sur recommencer à dire la parole de Dieu, recommencer, retourner la pensée négative à la pensée positive. Le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il était quelqu'un de positif. Quand il s'agissait des malades, lui, il ne pensait pas aux malades, mais il pensait à la guérison. Le vrai problème, c'est quand tu penses à la maladie, au lieu de penser à la guérison, c'est déjà un danger. Et tu dois renouveler ta pensée. Renouveler ta pensée par la parole. Pourquoi? Parce que la parole nous demande, la parole nous exige le renouvellement des pensées. Quand tu penses négativement, cela t'arrivera négativement. L'Éternel Dieu, il t'a donné des merveilleuses promesses. Il a promis des promesses qui doivent arriver. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Mais devant le combat, lorsque tu rencontres une difficulté et que tu penses à la négativité, sache que cette négativité-là va jouer non seulement le rôle de la pensée, mais va sortir. Parce que le reflet que nous donnons dans la vie, dans le physique, il faut savoir que le physique est conduit par le spirituel. La plus grande bataille jamais livrée du diable dans ta vie, c'est au niveau de la tête, c'est au niveau de la pensée. Lorsqu'il arrive déjà à te gagner, il arrive à te mener par la pensée négative, automatiquement sache que le diable t'a aussi déjà mené par les résultats négatifs. Alors il faut que ta pensée soit renouvelée, que ta pensée soit positive. Positive, en fait que ton résultat soit positif. Renouvelle ta pensée. Si ta pensée a été infectée, parce qu'il y a des choses qui infectent la pensée. Ta pensée peut être infectée par les mauvaises vies.
Tu as regardé les mauvaises images sur les réseaux sociaux. Tu as regardé les mauvais habillements parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les gens sont dénudés. Les gens se sont déshabillés pour se sentir beaux, pour se sentir belles. Mais la Bible dit que tout ce qui est pur et honorable soit l'objet de vos pensées. Maintenant, lorsque tu regardes les images sur les internets, les images qui n'honorent pas Dieu, les images qui conduisent ta pensée à une mauvaise canal, à un mauvais canal, à une mauvaise pensée, sache que ces pensées-là ont des influences sur toi. Lorsque tu continues à penser à ces pensées-là vont t'éloigner de Dieu. Parce que tout ce qui est pensée négative t'éloigne de Dieu. La pensée positive, en d'autres termes, c'est la foi, c'est croire à l'invisible, croire à la chose qui n'existe pas, croire que oui, mon Dieu m'a promis. Tu peux être malade si ta pensée est négative. C'est les sorciers qui m'ont attaqué, c'est la famille qui m'entoure. Tu parles de quelle famille? Toi, tu as une famille de Jésus. Chasse cette pensée qui te dit que c'est ta famille qui te bloque. Parce que personne ne peut te bloquer. Parce que Jésus-Christ t'a déjà débloqué. À la croix, il a payé au double de tes péchés. Qu'est-ce qui te condamnera? La Bible dit, qu'est-ce qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Mais si ta pensée est négative, tu seras esclave de ta pensée négative. Et ton résultat sera négatif. Tes affaires seront négatives. Dans tout ce que tu feras, tu auras les résultats négatifs. Pense positivement. Renouvelle ta force. Renouvelle ta pensée. Alors, pour renouveler sa pensée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-les jour et nuit, en fait d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu médites pendant la journée? Qu'est-ce que tu lis pendant la journée? Es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Est-ce que tu lis la Bible? Parce que lorsque tu lis la Bible te conduit vers une pensée positive, vers une pensée qui adore et qui loue le Seigneur. Et cela va infecter tes affaires, va infecter tes activités, tes business, ton foyer et même ton ministère. Lorsque ta pensée n'est pas positive, c'est à ce moment que le diable te fait croire que toutes les promesses de Dieu, les bonnes promesses de Dieu ne sont pas faites pour toi. Alors, il faut faire la sélection de ce que tes yeux. Pour parler de trois choses, c'est les yeux, la bouche et l'oreille. Qu'est-ce que tes yeux voient? Ce que tes yeux voient te pousse soit vers une pensée positive, soit vers une pensée négative. Qu'est-ce que ta bouche parle? Ce que ta bouche parle peut te pousser vers des pensées négatives ou soit vers des pensées positives. Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Si tes oreilles entendent des mauvaises choses, tu finiras par penser des mauvaises choses. Si tu crois à la force de la mauvaise chose, tu vivras la force de la mauvaise chose. C'est comme tu veux traverser un trou. Un trou que tu as la capacité de sauter. Mais lorsqu'une pensée négative te traverse, si cette pensée prend une place en toi, te confirme que tu n'as pas le pouvoir de traverser, à ce moment-là, tu seras incapable de traverser. Ce n'est pas parce que tu as manqué la capacité de traverser, mais c'est parce que la pensée positive t'a fait croire que tu as manqué la capacité de traverser et cela va te stagner une place, sur place. Combien de personnes sont-ils stagnées dans les activités, dans leur vie, dans leur marche, dans leur parcours à cause juste des pensées négatives? Toute pensée négative ne signifie pas que cela est réel. Tu n'es pas moins fort, mais tu as des pensées moins fortes qui te font croire que tu es moins fort. Alors renouvelle ta pensée. Lisez la Bible. Écoutez les choses qui vont honorer Dieu. Tu n'es pas chrétien pour rien. Que ta pensée ne soit pas sur les activités mondaines, sur les sports, sur les pornographies. Quand tu regardes la pornographie, sache que cela infecte ta mémoire, ta pensée. Et la Bible dit que tout ce qui est honorifique, pur, soit l'objet de votre pensée. Lorsque tu regardes la pornographie, cela détruit ta pensée.
Et cela t'éloigne de Dieu, t'éloigne même de la promesse que Dieu a promis pour toi. Tu retardes les promesses de Dieu. Lorsque tu regardes des mauvaises images, lorsque tu regardes des femmes mal habillées, cela te donne, cela infecte en toi des pensées négatives. Et lorsque cette pensée trouve une place à toi, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Dieu n'habite pas dans une marmite sale, dans une maison sale. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est un temple positif, un temple sanctifié, un temple béni, un temple disposé. Parce que la plus grande bataille que le diable a d'abord avec toi, c'est au niveau de la pensée. On te fait injecter une pensée positive que tu es ensorcelé. Personne ne peut t'ensorceler. Tu as des liens, tu peux avoir des liens. Mais que la pensée positive te fasse comprendre que malgré les liens, Christ à la croix, il a brisé tous les liens et tu es libre à jamais. Pour vivre les miracles, tu peux courir dans l'église, tu peux courir dans des grandes conférences bibliques, tu peux courir dans des croisades de miracles, mais si ta pensée positive est morte, ton miracle est mort. Si ta pensée positive est morte, sache que ta grande vision est morte. Quand tu es chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, prédicateur, évangéliste, docteur, pasteur, apôtre et tout, sache que tu peux avoir Dieu. Mais lorsque ta pensée, tu es dominé par la pensée négative, tu ne vivras pas la gloire de Dieu sur ton ministère. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu sur ta vie. Pour que tu vives la gloire de Dieu, il faut que la pensée positive, qui sont des choses pures, honorables, soit l'objet de tes pensées. L'objet de tes pensées, si c'est l'argent, tu éloignes Dieu de toi. L'objet de ta pensée, si c'est l'habillement, tu éloignes Dieu de toi. L'objet de ta pensée, si c'est le succès, tu éloignes Dieu près de toi. Parce que la Bible dit, Dieu donnera du succès à son serviteur. À cause des mauvaises pensées, beaucoup de personnes sont entrées dans des loges. Les hommes ont commis des homosexualités. Les femmes sont devenues des lesbiennes à cause des mauvaises pensées. Ils ont digéré tellement. Parce que pour qu'une personne quitte l'état normal d'une femme, devenir lesbienne, cette personne a commencé d'abord par exercer une pensée, par méditer une pensée négative au niveau que cette pensée fait croire à cette femme que c'est normal et la femme devient lesbienne. Alors que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme afin que l'homme soit homme, il a créé la femme afin que la femme demeure femme. La pensée positive et négative amène quelqu'un à corriger Dieu, amène quelqu'un à faire ce qui est mieux que Dieu. Or, c'est ça le piège du diable. Chers enfants de Dieu, développez une pensée positive. Que la pensée positive soit l'objet de votre pensée. Que les choses honorifiques, que les choses qui sont centrées à la louange et à l'adoration de Dieu. Combien de fois tu pensais à Dieu, tu parlais à Dieu, tu écoutais la parole de Dieu, les bonnes musiques, tu écoutais les musiques qui donnent gloire à Dieu, mais tu es retourné aux musiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les musiques qui donnent gloire aux choses du monde, aux gens, à la créature, au lieu de donner gloire au Créateur. Renouvelle ta pensée. Médite la parole de Dieu. Peut-être ton miracle est juste bloqué à cause de ta pensée négative. Tu penses que je ne peux pas, il faut d'abord une campagne de guérison pour que je sois guéri. Et tu restes comme ça. Il y avait une histoire d'un corbeau qui était incarcéré dans un cage pendant beaucoup de temps avec un corde sur le pied. Et ce corbeau a été délibéré. On a ouvert les câbles, mais le corbeau ne sautait pas, il ne volait pas. Parce qu'il savait qu'en lui, il a toujours l'idée, la pensée négative que cette corde est toujours dans mes pieds. Cette corde est toujours sur mon pied. Je suis toujours lié. C'est comme toi aujourd'hui. Cette pensée négative te fait croire que tu as toujours les liens de la famille. Tu es toujours envoûté. Tout ce qui t'arrive, toutes les mauvaises choses qui t'arrivent, c'est parce que les sorciers de ta famille, c'est parce que l'environnement n'est pas bien, c'est parce que les gens ne t'aiment pas, c'est parce que tu as des combats familiaux, c'est parce que tu as des combats spirituels. Non, non et non.
Enlève cette pensée. Christ t'a déjà délivré. Il t'a déjà sauvé de tous les liens, de toutes les condamnations. Lorsque tu reconnais cela, tu as le pouvoir sur le diable. Et j'ai pris aujourd'hui pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, que toutes les mauvaises pensées te quittent, que les pensées négatives te quittent, que les pensées centrées vers le Christ, que les bonnes choses qui sont autour de la gloire du Seigneur Jésus soient l'objet de ta pensée. Pour que l'Éternel agisse dans ta vie, il a besoin que tu penses positivement. Parce que toutes les promesses de Dieu pour toi, enfant de Dieu, a toujours été positives. Dieu n'a pas une promesse négative pour toi. Dieu a toujours des promesses positives. Alors sache que toutes les mauvaises pensées négatives qui te traversent sont les pensées venues du diable, tout droit de l'enfer. Ne l'écoute pas. N'écoute pas cette pensée qui te dit que tu ne guériras pas de ta maladie. Mon Dieu est capable de te donner le travail. N'écoute pas cette pensée négative qui te dit que tu es venu sur la terre pour laisser les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour laisser les autres. N'écoute pas cette pensée qui te dit que tu n'avanceras pas. N'écoute pas cette pensée. Tu n'es pas venu sur la terre pour laisser les autres. Tu avanceras. Tu auras des enfants. N'écoute pas cette pensée qui te dit que l'âge est déjà parti. Non. Anne, Sarah était déjà au double ménopause. La pensée négative pouvait venir du diable. C'est déjà trop tard pour toi. Il n'y a pas de trop tard pour Dieu. Mon Dieu te donnera d'enfants. Si tu le crois, que le Seigneur te visite, que la pensée positive soit l'objet de ta méditation tous les jours de ta vie et tu vivras les miracles, tu vivras la grandeur, tu vivras la gloire de Dieu, tu vivras les miracles que Dieu a promis pour ta vie. Sois béni de partout où tu es. Si ce message t'a aidé, partage-les à d'autres personnes qui ont besoin d'être encouragées par les pensées positives, qui ont besoin d'entendre ceci, afin que leur vie change. Et si tu peux t'abonner ici à notre chaîne YouTube pour recevoir à chaque fois des messages qui vont booster ta foi, des messages qui vont t'amener à un niveau supérieur, à un niveau de foi et de croissance spirituelle, c'est avec vous ensemble que nous allons méditer et grandir dans le travail et dans les champs de mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni de partout où tu es et que mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse. Au nom de Jésus, shalom. Joseph Boigna Ministries